Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 29 décembre, c'est la dernière sortie de pêche de l'année. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, je m'installe et puis c'est parti. Ok, tout est prêt. Maintenant, la première étape, ça va être l'amorçage. Allez, je vais vous montrer comment je fais. Pour débuter la partie de pêche, je vais commencer par amorcer mon coup. Donc je vais amener pas mal d'amorces sur le coup. Là aujourd'hui on est en hiver, donc je vais commencer uniquement avec de l'amorce. De cette façon, j'espère que les poissons vont être attirés par les particules, mais ne vont pas être trop gavés par toutes les èches. Donc pour ça, je vais utiliser une cage de gros diamètre. Une grosse cage assez volumineuse qui va me permettre d'amener pas mal de quantité dès le départ de ma partie de pêche et bien marquer mon coup. Allez, je vais vous montrer comment je procède. Donc je commence par remplir une cage avec la canne à laquelle je pêche. Voilà. On fait un lancer pas trop appuyé et on accompagne au moment où ça touche l'eau. Voilà, donc j'attends que le feeder touche le fond. Donc là il est au fond. Je donne quelques secousses histoire de bien le vider. Voilà, c'est aussi l'avantage d'avoir des feeders avec cette forme. Et ensuite je le ramène. Voilà, je recommence. Je vais faire ça 4 fois. Donc là c'est la deuxième cage. Donc pareil, lancer tout en douceur et j'attends qu'il soit bien vidé. Alors c'est un feeder qui pèse 20 grammes, il doit faire pas loin de 60 grammes une fois qu'il est plein d'amorce. Donc l'avantage d'avoir un feeder léger, c'est que quand il est vide, je le sens bien au bout de ma canne qu'il est vide et je peux donc le ramener sans risquer d'éparpiller l'amorce. Donc maintenant, ce que je vais faire pour attirer plus rapidement les poissons sur mon coup, je vais faire un amorçage de surface. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre que le feeder descende, je vais le vider au moment où il touche l'eau. De cette façon, j'aurai l'amorce qui va descendre plus lentement dans les couches d'eau et qui va faire un signal vraiment très attractif pour les poissons. Donc je remplis mon feeder sans trop le tasser. Je lance toujours pareil sur le coup. Et là, voilà. Donc là c'est pareil, on le voit bien en surface qu'il est complètement vide. Le but c'est vraiment d'appeler les poissons et de leur donner un signal pour qu'ils se regroupent sur le coup plus rapidement. J'en fais un deuxième. Voilà. Donc là il est bien vidé en surface sur mon coup. Et le troisième et le dernier. Après, on va pouvoir commencer à pêcher. Et voilà. Le coup est préparé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les premières touches et commencer à pêcher. L'amorçage a été très efficace parce que j'ai pris un gardon d'entrée dès le premier lancer. Bon, c'était pas gagné d'avance quand même. Ici, on est sur le lac de Pont-de-Salard dans l'Aveyron. On est à 700 mètres d'altitude quand même et les nuits commencent à m'être sacrément fraîches. Ça fait 1 heure que je pêche. J'ai pas mal de gardons déjà dans la bourriche. Vraiment, la pêche se déroule pas mal. J'étais venu pêcher ici il y a 1 mois, on avait fait une pêche de gardon, une pêche très rythmée avec beaucoup de touches et beaucoup de poissons. Là c'est un peu plus délicat quand même, mais les poissons sont toujours bien présents et répondent pas trop mal pour cette saison, c'est vraiment super quoi. En plus il fait beau, il y a le soleil et ça c'est top. Donc là on est sur une pêche de rendement, hein, c'est-à-dire qu'on prend des poissons les uns après les autres. Voilà, des petits gardons. Il y en a aussi des plus gros.
L'objectif, c'est vraiment de ne pas perdre de temps pour pouvoir avoir le meilleur rythme de prise et enchaîner les prises de gardon pour en faire le maximum, tout simplement. C'est pas vraiment le genre de pêche qu'on pratique ici en hiver, mais pour l'instant, ça tient, donc autant en profiter, quoi. Sur la pêche de rendement. Voilà, encore un gardon. Voilà, c'est une pêche de rendement, on ne perd pas de temps entre les lancers, au moment de lancer. Donc aujourd'hui, je suis typiquement dans ce qu'on appelle une pêche de rendement, c'est-à-dire que je vais pêcher de façon très rapide des gardons. Alors l'objectif, c'est d'en prendre au maximum, d'en prendre le plus possible et de remplir sa bourriche. On va adapter plein de choses pour pouvoir garder de la vitesse et surtout prendre ces poissons, pouvoir les ferrer convenablement. On essaye de lancer, de ne pas perdre de temps entre deux lancers, de toujours bien mettre du rythme. Alors là on est en hiver, donc ce que je fais, c'est que j'utilise une toute petite cage que je remplis à chaque lancer pratiquement. Donc cette petite cage me permet de toujours rappeler et de conserver de l'attrait sur le coup. Voilà, les poissons sont bien sur le coup. Ça c'est vraiment bien. Donc voilà, hop, encore un gardon. Donc dans ce type de pêche, il y a un élément qui est important, c'est le choix de l'hameçon. Donc tout simplement parce qu'on va utiliser des hameçons qui vont nous permettre de nous passer du dégorgeoir et de gagner du temps quand on aura un poisson dans les mains avant de le mettre dans la bourriche. Donc on voit, les poissons sont bien sur le coup, même si les touches sont délicates. Le rythme est quand même très bon et franchement pour la saison c'est top. Voilà. Donc un élément important, comme je disais, c'est l'hameçon. Donc on voit ici le gardon, il est pris juste ici au bout de la lèvre. Donc ça me permet moi de juste simplement le décrocher avant de le mettre dans la bourriche. Donc j'utilise des hameçons. Donc là ici j'ai utilisé un hameçon numéro 14. Donc une grosse taille d'hameçon par rapport à la taille de ces poissons. Mais ça me permet aussi d'avoir un meilleur ratio de ferrage réussi. Alors il faut savoir que quand on a une pêche rythmée comme celle-ci, les poissons sont vraiment très présents sur le coup et se jettent littéralement sur les èches qui sont au bout de l'hameçon. Donc ça ne sert à rien de vouloir mettre un hameçon trop petit, d'autant plus qu'avec un gros hameçon, on va pouvoir se passer du dégorgeoir et donc enlever l'hameçon à la main. Si on utilisait un hameçon trop petit, le poisson aurait tendance à l'avaler trop profondément et on perdrait vraiment beaucoup de temps. Ce qui compte aussi
dans ce type de pêche, c'est de trouver le bon réglage, c'est-à-dire la bonne taille de bas de ligne, la bonne longueur du bas de ligne, la bonne taille d'hameçon, le nombre d'asticots qu'on va mettre à l'hameçon, qui vont nous permettre soit de trier la taille des gardons, soit de bien les prendre et d'avoir des touches rapidement. Donc par exemple, moi j'ai remarqué que quand je mettais 2 ou 3 asticots, j'attendais vraiment longtemps la touche, alors que si j'en mets un seul à l'hameçon, j'ai des touches plus rapides. Donc voilà, on ne traîne pas, hein, même pour amener les poissons, on n'est pas là pour jouer. Hop. Donc voilà, hein, ce que je disais, on enlève l'hameçon à la main. Donc ce que je fais moi, dans mon choix d'hameçon, c'est que j'utilise des hameçons qui normalement sont destinés à la pêche au cou, qui sont de forme cristal, c'est-à-dire avec une tige longue et une ouverture assez faible. Donc ce type d'hameçon me permet avec la tige longue d'avoir une bonne, de pouvoir bien les attraper avec les doigts et de pouvoir dégorger les poissons sans le dégorgeoir. Alors là j'utilise un numéro 14, mais il faut savoir qu'il y a un mois, quand la pêche donnait bien mieux et que les touches étaient moins délicates, j'utilisais un numéro 12, voire un numéro 10 même. Donc ça permet d'aller encore plus vite pour dégorger les poissons et d'assurer les prises aussi. Donc la référence que j'aime bien utiliser pour ce type de pêche d'hameçon, ce sont les Kamasan B532. Bon, finalement la pêche entre deux eaux n'a rien donné. Effectivement à cette saison il ne fallait pas s'attendre à des miracles pour prendre les poissons décollés. Mais bon, il y a une belle pêche de gardon quand même. C'était vraiment sympa de pouvoir faire une pêche rythmée aujourd'hui, un 29 décembre. C'était donc la dernière de l'année, la dernière pêche de l'année. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Allez, on remet tout le monde à l'eau. C'est parti. Vraiment de très beaux gardons. Allez, tout le monde remet.